Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, c'est encore Adams Pro. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui fait la toile à ce moment. Je vais tout d'abord commencer par une citation. Le gros poisson mangera toujours le petit poisson, peu importe la couleur du petit poisson. La couleur du petit poisson ne compte pas. Alors pourquoi s'attarder sur ces détails-là? En réalité, chez le noir, surtout chez l'Africain, il y avait ce qu'on appelle le vivre ensemble, la solidarité, l'entraide, le partage, l'union, la connaissance, la paix. Ceci était le comportement de nos arrière-grands-parents. Vraiment, ils accordaient beaucoup d'importance au passage culturel, à l'apprentissage et au travail en société, des qualités qui favorisent le développement d'une société. Mais avec l'avancée, nous constatons la détériorisation de ces valeurs-là, qui ont presque perdu leur place dans nos sociétés. J'ai compris quelque chose depuis un bon moment. Le racisme ne prendra jamais fin si le noir et le blanc ne sont pas égaux, c'est-à-dire au même niveau de vie sociale, au même niveau de développement. Pour la plupart des blancs, les noirs sont une charge pour eux. Donc il n'est pas question de vivre avec le noir dans la même société. C'est pourquoi dès qu'un noir comprend, peut voir clair dans le système, il est immédiatement libéré pour ne pas qu'il puisse servir aux autres noirs d'exemple. Il ne s'agit pas seulement de casser les magasins ou d'autres choses pour montrer notre mécontentement, parce que ces magasins seront reconstruits après. Et la mentalité, notre mentalité. Comment allons-nous résoudre ce problème-là? Kanye West disait tantôt que nous sommes esclaves du matérialisme, esclaves de la perception, esclaves de notre façon de voir les choses. Et c'est la vérité. Nous devons agir avec d'autres âmes. Il n'y a pas longtemps, je viens de lire un document qui parlait de l'attitude des Noirs. Il a résumé en 3 mots seulement. Le premier, c'est quoi? L'ignorance. Le deuxième, c'est quoi? L'avidité. Et le troisième, c'est quoi? L'égoïsme. 3 mots négatifs pour pouvoir décrire toute une race. Est-ce la vérité? Peut-être oui. 1. L'ignorance. L'auteur dit tout simplement, pour cacher quelque chose à un homme, mets-la dans un livre. Phrase que tous les Africains connaissent, tous les Noirs connaissent. Elle continue en disant, ils gardent les informations pour eux-mêmes et n'écrivent pas pour leur progéniture. Ceux d'Afrique cachent les recettes de leurs ancêtres à leur descendance et préfèrent mourir avec. 2. L'avidité. Il commence d'abord par une dénonciation en disant que durant les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, les Noirs ont dépensé plus de 10 milliards de dollars pour leurs cadeaux et leur organisation de fêtes de fin d'année. Et il continue en disant, au lieu de créer une entreprise, ils penseront de préférence à acheter une nouvelle paire de chaussures très chères de l'Europe, des États-Unis, d'Afrique. Ils sont tous les mêmes. La plupart de leurs frères continuent de croupir dans la misère parce que leur avidité les empêche collectivement de construire un lobbying financier. Je pense que si tu es sorti d'un quartier pourri, tu as pu te démarquer des autres, tu as pu te faire une place au soleil comme on le dit chez nous. Reviens aux autres, reviens à eux, explique-leur comment tu as fait pour sortir de cette misère. Viens-leur en aide, tends-leur la main pour que eux aussi, à leur tour aussi, puissent sortir de cette misère ou puissent changer l'image de cette société-là, donner une nouvelle image, faire briller le quartier comme on le dit. Ensuite, le troisième c'est quoi? L'égoïsme. Ah, l'égoïsme. Il est ancré en eux depuis le temps de l'esclavage et de la colonisation. Leur égoïsme ne leur permet pas de travailler ensemble pour réaliser des réalisations communes. Et tous ces 3 mots-là, je pense que il ne faut pas qu'on se fâche. D'une part, c'est une vérité qui est vérifiée, et nous tous nous le savons très bien. Mais il n'est pas encore trop tard. Il faut faire un feedback. Aller dans le passé, aller voir pourquoi toutes ces choses-là continuent encore jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Réfléchissons un peu. Allons-y vers le passé.
allons-y voir et prenons une très bonne leçon pour que nous puissions bâtir un futur meilleur pour la génération à venir. Je pense que nous méritons d'être des gros poissons, travaillons à devenir des gros poissons. Nous ne nous voyons pas toujours au bas de l'échelle. Nous ne nous appuyons pas toujours sur notre sol. Nous ne méritons pas ça. La génération à venir ne mérite pas ça. Elle mérite bien plus mieux que ça encore. La génération passée s'est sacrifiée pour nous. Et nous aussi, nous devons nous sacrifier aussi pour la génération à venir. Merci beaucoup. Et passez une agréable soirée ou une agréable journée. Attention.